Un zeste d'info sur Sensation. Focus littérature dans un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre stagiaire journaliste de l'USCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Dracula incarne à merveille la créature fantastique et mystérieuse du vampire, dont il est le représentant le plus populaire, le plus adoré, mais également le plus craint, n'est-ce pas Charlotte Brich ? En effet, Romain, une peau translucide, des crocs ensanglantés, des yeux perçants et un charisme fascinant. Tout le monde reconnaîtrait Dracula entre mille, mais qui était vraiment Dracula ? Dorica Lucacci nous donne la réponse dans son livre Dracula, le mal-aimé de l'histoire aux éditions de l'Opportun. Tout le monde reconnaîtrait en effet le personnage de Bram Stoker, Dracula. Mais très peu de gens, savent qui se cache derrière le personnage de Bram Stoker, un personnage réel qui a vécu au XVe siècle, donc à la fin du Moyen-Âge, dans l'est de l'Europe. C'est Vlad III, l'inspirateur du célèbre conte vampire du roman de Bram Stoker. Mais si le personnage historique s'appelait donc Vlad III, d'où vient le nom de Dracula ? Alors Dracula vient de son père. Le père de Dracula, de Vlad III, a été fait chevalier de l'ordre de Dragon par l'empereur germanique qui était à ce moment-là roi de Hongrie. Et cet ordre a été créé en 408. Et il portait, tous les membres de l'ordre portaient un collier avec un pendentif représentant un dragon qui était écrasé par la croix. En roumain, dragon, on dit dracu ou dracu. Donc le père de Dracula, de Vlad III, Dracula, donc a été appelé par son peuple Dracula. Et il a donné après ce titre, parce que c'était un grand honneur de faire partie de cet ordre, et donc il a donné ce titre à sa descendance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en roumain, ce mot, le roumain est une langue d'origine latine, et ce mot signifie aussi le diable. D'ailleurs, en latin, draco, c'est aussi serpent. Dragon. Et donc c'est comme ça qu'il y a quand même une coïncidence assez troublante entre le fait qu'un ordre chevalier coïncide avec cette dimension un peu trouble, un peu démoniaque qui va après faire la célébrité du personnage. Vous pouvez retrouver cette chronique en audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.